Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Père Julien, bonjour. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne Culture Bible. Nous continuons notre méditation sur l'évangile de Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 8, pour le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir nos dernières nouvelles. Alors, Jésus revient sur le thème de la persévérance dans la prière. Il me semble, Julien, que l'on avait déjà abordé ce thème il n'y a pas si longtemps que ça dans une précédente vidéo. Oui, je me rappelle, c'était en Luc, au chapitre 11, en juillet dernier. Juste après le Notre Père, Jésus avait raconté la parabole d'un homme qui devait recevoir un ami. En pleine nuit, il réveillait donc un voisin pour lui demander du pain, et à force d'insister, son voisin finissait par lui ouvrir et par lui donner 3 pains. Ça y est, je me souviens. Jésus nous exhortait à prier sans relâche. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous répondra. Et frappez, il vous sera ouvert, disait Jésus. Alors notez que Jésus utilisait déjà cet argument a fortiori, en disant si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père du ciel exaucera ses enfants, il leur donnera l'Esprit Saint qui résume à lui seul toutes les demandes que l'on peut formuler à Dieu. Et au début du chapitre 18, Jésus revient à la charge sur cette question de la persévérance avec une nouvelle parabole et le même usage de cet argument a fortiori. Si un mauvais juge finit par se laisser fléchir par les doléances d'une pauvre veuve, à combien plus forte raison Dieu fera-t-il justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? C'est le principe. Eh oui, l'argument a fortiori. Je connais un peu le principe du raisonnement a fortiori. On dégage un principe fort à partir d'une idée déjà admise. Mais pourquoi revenir au fond sur le même thème et la même rhétorique avec juste quelques nuances dans le choix des paraboles? J'aimerais bien savoir. C'est vrai que les deux paraboles se ressemblent, mais le contexte a un petit peu changé. Il est question aujourd'hui de la fin des temps. Prenez le vocabulaire par exemple, il est différent, on se situe maintenant dans la perspective des fins dernières. Il y a l'avènement du Fils de l'homme, un jugement et des élus. Le contexte a changé, mais aussi l'ambiance. Au fur et à mesure que Jésus se rapproche de Jérusalem, Jésus se montre plus insistant, plus persuasif. On le voit bien avec cette dernière question à la fin de notre texte, une question très angoissante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord, Julien. Parce que, si on s'en tient à notre texte, il n'est pas question de la fin des temps, mais du moment où le Fils de l'homme viendra. Et en plus, la question de Jésus ne nous renvoie pas à une hypothétique fin des temps, mais à un futur beaucoup plus proche. Alors, dites-moi, à la fin de notre vie, est-ce que nous aurons encore la foi, mon Père ? Qu'est-ce qu'il restera de notre foi au moment où nous paraîtrons devant notre Créateur ? Alors oui, c'est vrai que dans ce passage, Jésus n'est pas très clair sur le moment de sa venue, ou c'est à la fin des temps, ou c'est à la fin de notre propre vie. En tout cas, on peut interpréter, c'est vrai, le texte dans ces deux sens. Et le catéchisme de l'Église catholique nous oriente aussi vers cette interprétation que vous avez rappelée au numéro 1020. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers lui et comme une entrée dans la vie éternelle. En effet, la mort est vue comme une venue, un avènement. Au moment de la mort, il y a une rencontre entre celui qui meurt dans l'espérance de la vie éternelle et le Fils de l'homme. Donc, les paroles de Jésus s'appliquent aussi au moment de la mort. Justement, au sujet de la fin de vie, la loi de 2016, la loi Leonetti, qui autorisait une sédation profonde et continue jusqu'au décès, n'a même pas eu le temps d'être appliquée dans le cadre des soins intensifs qu'on veut déjà aller plus loin en proposant un accès légal à une assistance au suicide pour des personnes dont le pronostic vital n'est pas engagé. C'est vrai, l'évolution de ces lois va très très vite. Et donner la mort ne sera jamais une solution possible. Ah non, jamais. La solution, on la connaît, hein. Elle tient en un seul mot, accompagner, prendre soin.
Il faudrait déjà aider les gens à vivre, mais pas à mourir. Si on se met à aider les gens à mourir, on admet que notre modèle de société est un échec, un pur échec. Oui, on fait le deuil finalement d'un accompagnement vraiment humain. Et pour reprendre la question de Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Eh bien, on peut dire qu'effectivement, on fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues à ce Fils de l'homme. Trouvez pas? La société ne conçoit même pas que quelque chose puisse se jouer à la fin de notre vie de l'ordre de la foi et d'une rencontre personnelle et vivante avec le Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon père? On veut mourir dans la dignité. Ouais, mourir dans la dignité, la bonne blague. C'est un slogan qui ne veut rien dire. Je ne sais plus qui disait que, je crois que c'était un évêque, il disait que ce slogan encourageait au contraire toutes les indignités, tous les abus. Ouais, tous les abus et surtout l'euthanasie qui se profile à l'horizon. Et je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais derrière cette idée de mourir dans la dignité, vous savez, il y a certainement l'idée de récupérer du contrôle, car on ne peut pas dire le contraire, c'est angoissant de savoir qu'on va mourir. On veut pouvoir mourir sans souffrir, décider quand on va mourir et comment. Mais de vous à moi, Père Julien, est-ce que ce ne sont pas des demandes légitimes? Oui, mais le problème, c'est que ce raccourci va aussi être proposé à tout le monde. La question va se poser à tous les malades qui sont dans des situations difficiles. Est-ce que vous voulez mourir? Vous savez, maintenant, on peut vous aider. C'est facile à mettre en œuvre, efficace, rapide, et en plus, c'est digne. Alors, Oui, c'est vrai que c'est plutôt angoissant de savoir qu'il y a cette possibilité et surtout qu'elle est légale. voilà, faire apparaître le suicide assisté dans le paysage de l'hôpital et de l'hôpital public, c'est, je trouve, une violence que l'on inflige à tous les malades. Leur situation est suffisamment pénible pour ne pas avoir à ajouter en plus l'angoisse de savoir que le suicide est une option envisageable pour eux. Malheureusement, ce qui est légal est considéré comme moral par nos compatriotes, mais vous savez, la loi n'est pas toujours morale, loin de là. La banalisation de l'euthanasie, c'est ce qui terrifie vraiment toutes les organisations religieuses, que ce soit les juifs, les musulmans et les chrétiens. Et pour les croyants, quels qu'ils soient, la tradition éthique issue du commandement Tu ne tueras point ne doit pas être abandonnée. Voilà, sous aucun prétexte. Et grand merci d'avance. Merci aussi, Père Julien, pour cet échange et pour nous avoir rappelé les enjeux de société qui se cachent derrière les paroles de Jésus. Et nous nous retrouvons lundi à 18 h pour notre podcast sur les évangiles des dimanches. Merci Jean, à lundi. À lundi.